Bonjour à toutes les frères et sœurs du monde entier en Jésus-Christ. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera sur le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Avant de transmettre, de partager le message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons ce moment, nous te bénissons. Seigneur, bénis tout un chacun ici présent et ceux qui visionneront la chaîne. Seigneur, éclaire-nous tous, que ta parole nous libère, accorde-nous ta grâce, Seigneur, transforme-nous, Seigneur. Tu es venu pour nous libérer, pour libérer les captifs, pour apporter la guérison à ton peuple et pour amener le salut et la délivrance. Seigneur, nous te remercions pour ce Dieu merveilleux que tu es. Seigneur, nous te remercions pour tes diverses grâces que tu nous accordes jour après jour au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons partager un thème sur le royaume de Dieu et son roi. Amen. Frères et sœurs, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu chapitre 6. Prenons Matthieu chapitre 6, un verset très connu, verset 33. Même à partir du verset 32, nous faisons la lecture car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Voilà. Si on regarde le contexte de ce verset, en fait, Jésus dit de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger, de quoi on va être vêtu. De toutes ces choses, les choses terrestres, physiques de notre vie d'ici-bas. Et le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que toutes ces choses vont vous être données par-dessus. Amen. Et je voudrais aborder le thème du royaume de Dieu, comme je l'ai dit, et de son roi. Et on ne peut pas aborder ce thème du royaume de Dieu en une seule fois, parce que le royaume des cieux, voilà, dans l'évangile de Matthieu, royaume de Dieu, dans la plupart du temps, royaume des cieux. Mais c'est la même chose. On ne peut pas en une seule fois tout traiter. Donc je voudrais encore une fois, aujourd'hui, en tout cas, démarrer ce thème une fois de plus, et vous verrez, les choses sont liées les unes aux autres, que ce soit la vie abondante, l'entrée dans notre Canaan, que ce soit la vie de l'esprit, la vie victorieuse. En fait, c'est la vie. En fait, c'est la vie de Dieu, du royaume. Et au fur et à mesure que l'on développera ce thème du royaume de Dieu, vous pouvez découvrir que les liaisons, les associations, les rapports qu'il y a par rapport au Saint-Esprit et le royaume la vie de l'esprit, la vie abondante et la vie victorieuse, toutes ces choses sont liées ensemble. Cela nous parle de Jésus-Christ, le roi des rois, de ce royaume. Parce que la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5 nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur que nous prêchons, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car la Bible est christocentrique. Amen. Donc, le roi de ce royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous allons développer cela au fur et à mesure. Mais ça montre, en fait, des aspects différents, même si l'on traite de la même chose. En tout cas, car nous savons que Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Amen, c'est ce que nous voulons, vivre, entrer dans la vie du royaume. Contrairement à la religiosité des traditions et de la connaissance théorique, religieuse, humaine ou intellectuelle humaine qui ne produit aucun fruit de l'esprit, qui n'apporte aucun changement. Il faut avancer
et toucher du doigt, expérimenter, vivre la vie de Dieu, la vie de Christ, la vie du royaume. Amen. Jésus-Christ dira lui-même, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela que l'évangile nous parle de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est pour dire que Jésus, lui aussi, dans son ministère public, allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu, l'évangile du royaume, qui parle que de lui-même. Amen. C'est quand Jésus envoie ses disciples aussi prêcher, il dira allez prêcher, il ne dira pas allez prêcher comme ça, mais il dira allez prêcher le royaume de Dieu. Guérissez les malades, il précise bien que c'est la bonne nouvelle du royaume. Il est dit que si nous voulons chercher le royaume de Dieu, sa justice, que nous méditions et que nous comprenions de quoi il s'agit. Chercher le royaume de Dieu, bien que nous ayons une idée, bien évidemment, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ça ne parle en fait du royaume de Dieu, ça parle d'un roi. Le royaume, c'est l'endroit, l'espace où la sphère, où l'autorité du roi s'exerce, c'est ça un royaume. Dieu est roi. Amen. Beaucoup de passages nous le dit, le psaume dans l'Ancienne Alliance, car Christ dans l'Ancienne Alliance était un mystère d'après le livre de Colossiens chapitre 1 verset 26 qui a dit Jésus-Christ était le mystère de tout temps et dans tous les âges. Si vous lisez ce passage dans Colossiens chapitre 1 verset 26. Donc le psaume chapitre 29 verset 10 dit l'Éternel sur son trône règne éternellement. Le psaume 93 verset 1 dit l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté, l'Éternel revêtu, il est saint de force. Et le psaume 103 verset 19 nous déclare l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Et je pourrais multiplier ces passages qui nous montrent que Dieu est roi. Il règne, son trône est dans les cieux. Là, dans le ciel, sa volonté est respectée, son autorité est respectée, que s'exerce, mais vous êtes d'accord que sur la terre, ce n'est pas le cas. Vous êtes d'accord, même si Dieu règne au-dessus de tout, ici-bas, nous constatons que ce n'est pas le royaume de Dieu sur la terre qui règne, c'est Satan. Même si son royaume est sous le contrôle de Dieu, est sous la souveraineté de Dieu, mais la Bible nous dit que Satan, c'est le prince de la puissance de l'air de ce monde. Quand Satan est venu tenter Jésus dans le désert, il a dit, tu vois tous ces royaumes-là, terrestres, si tu te prosternes et m'adores, je te les donne. Donc il possède bien ces royaumes-là. Il règne lui aussi. En fait, nous sommes bien d'accord, il y a deux royaumes. Le royaume de Satan ou encore appelé le royaume des ténèbres et qui est caractérisé par tout ce qui finalement qui va refléter et dans lequel on va trouver tous les conséquences de la personnalité de l'œuvre de Satan, des ténèbres, du mensonge, du péché. Satan est un voleur, c'est un menteur, il est destructeur, si bien que son royaume il est fait de souffrance, de discorde, d'angoisse et d'oppression, d'insatisfaction, de peine, de tristesse, de vide, de chagrin, de violence, de rébellion, de colère, de haine, et la liste est longue, et tout cela, et la liste est longue par rapport à sa personnalité. Satan est Dieu du verbe haïr, la haine, l'orgueil, c'est un monde d'angoisse, de tourment, de désordre, de chaos, de voleurs, de trahison, de mensonges, de méchanceté, de dureté, un monde froid. Ça, c'est le royaume de Satan ou encore le royaume des ténèbres. Mais il y a aussi le royaume de Dieu ou encore le royaume de lumière et où justement on voit toutes les conséquences lorsque son autorité s'exerce, que l'autorité du roi s'exerce. On voit les conséquences. Dieu est consolateur, il est guérisseur, il est réparateur, il est amour, il est celui qui bénit aussi. Donc le royaume de Dieu, celui qui le caractérise, c'est la justice, ce qui est juste. Il est paix, harmonie, la bonté comme le caractère du Seigneur Jésus-Christ. La bienveillance, la joie, l'amour, Amen. Le royaume de Dieu, un royaume de lumière, de puissance, bien que de vérité. Bien que dans le royaume des ténèbres, il y a la puissance du mal, dans le royaume de Dieu, le royaume de puissance est un royaume de puissance, de vie, de la vie. Amen. En abondance. La manifestation, lorsque son autorité s'exerce, il y a toute une conséquence. Et c'est une chose. On voit dans la Bible, dans le jardin d'Éden, où tout est
merveilleux au début, avant le péché. C'est Dieu qui règne dans le jardin d'Éden. Tout est merveilleux. Avant que Adam chute dans le péché, dans la désobéissance, tout est paix. Harmonie, l'abondance, la vie, la communion est là et avec Dieu. Et Adam avait cette gestion de ce monde-là. Et Dieu lui donne tout ce qui est nécessaire, l'intelligence, la capacité, la force, l'autorité. Il domine sur toutes ces choses. Dieu lui donne et Adam est le représentant de Dieu pour amener à bien la gestion de ce que Dieu lui donne comme gestionnaire. Le royaume est là, mais par quelle folie, mystère de l'iniquité. Adam va remettre en désobéissant à Dieu par le péché ce royaume à Satan. Il va remettre l'autorité qu'il a reçue du Père à Satan en désobéissant à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, Satan commence à régner. Satan commence là à régner après la chute de l'homme et son autorité s'exerce et on voit par la suite, oui, la terre produit des ronces, la jalousie est là, la colère est là, la violence, le péché est là, le meurtre vient, tension, problème, violence, dureté, souffrance, la mort est entrée. La destruction, la ruine, la crainte, aussi le règne de Satan. Le royaume des ténèbres qui s'étend dans ce monde jusqu'à nos jours. Mais Dieu est roi. Dieu est au-dessus de tout ça. Amen. Et Dieu est au-dessus de tout ça. Amen. Et Dieu ne dit pas son dernier mot. Yahweh est roi. Le roi véritable. Il est le roi des rois, Jésus-Christ, dans son désir que son règne vienne sur la terre et si dans les cieux la volonté de Dieu est parfaite et que son autorité s'exerce, les anges dans les cieux obéissent à sa volonté. Et Dieu désire que sur la terre que son règne vienne, que sa volonté aussi soit faite. Si le premier Adam a remis le royaume à l'ennemi, l'autorité à Satan, voici Dieu envoie le second Adam qui va lui reprendre le royaume à Satan, amen, qui va établir le royaume de Dieu, amen. Le second Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui vient avec sa force, avec son autorité, avec tout ce qu'il est, celui qui est le rayonnement de son être, l'expression de Dieu, l'image de Dieu, ce que le Père est. Jésus vient, amen, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous savez, ce royaume-là et ce roi-là qui est Jésus-Christ, il a été annoncé depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui nous dépasse parce que Dieu est Yahweh. Il n'a pas de commencement de vie ni fin de jour. Dieu savait ces choses-là et Dieu avait déjà établi toutes choses dans 2 Samuel chapitre 7. Un jour, le fils de David occupera éternellement le trône. C'est-à-dire, là, il est question de Jésus-Christ. Il établira le royaume de justice et de paix sur la terre. Puis, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En fait, les différents prophètes de l'ancienne alliance, les prophètes ont annoncé la venue d'un roi qui va établir son règne éternel. Que ce soit l'annonce du Messie par Michée, par exemple, quelques siècles avant Jésus-Christ, va prophétiser, et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Amen. Que ce soit Michée, Ésaïe, Daniel, tous ces prophètes prophétisent un royaume qui subsistera éternellement. Nous parle d'un roi qui va régner et ce roi n'est autre que Jésus-Christ et qui va établir son règne. Ésaïe chapitre 11 verset 2 par exemple dit: l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement.
sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Amen. Vous savez tous ces passages en tant que lecteur de la Bible. Sur le règne à venir, prenons aussi le psaume chapitre 2 verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Nous allons aussi dans le psaume chapitre 72 versets 7 à 11 qui nous informe, en ces jours le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et les îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Amen. La Bible nous parle. Les prophètes ont annoncé un roi et un royaume messianique. Un royaume où le Messie va régner. Jésus est venu, Jésus est... Vous vous souvenez quand les mages ont cherché Jésus, ils se sont trompés d'adresse où est le roi qui vient de naître, disait-il. Hérode a dit, il connaissait ses prophéties. Hérode ne voulait pas laisser sa place étant lui-même roi. Quand vous aurez trouvé le roi, venez me le dire, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Bien sûr, ils avaient l'intention de l'éliminer, ce roi. Dieu vous veillait. Il est clair que les Juifs attendaient la venue de ce roi, attendaient la venue de ce royaume et qu'il établirait la justice qui permettrait de vivre dans la paix, dans l'abondance où les choses seraient rétablies. Alors il est vrai que les passages concernent le millénium à venir, selon le livre d'Apocalypse chapitre 20, concernant le règne de Christ pendant 1000 ans. Nous, tous ceux qui connaissent la Bible savent que Jésus revient. D'abord pour l'enlèvement de son Église, ensuite après la grande tribulation pour son règne de 1000 ans. J'ai lu quelques passages où le lionceau habitera avec le veau, etc. pendant ce règne de 1000 ans. L'enfant mettra la main dans l'encre de la vipère, il n'y aura plus de mal sur la terre. Quand Jésus régnera sur cette terre, le mal sera lié, maîtrisé, Satan sera lié pendant 1000 ans. C'est ça le règne de Christ. C'est ça le royaume de Dieu qui est à venir. C'est vrai que, et à la fin de l'histoire de l'humanité, quand tout sera soumis à Christ, tout ce qui sera soumis à Christ sera remis au Père, le roi, qui est Jésus-Christ lui-même, selon Ésaïe chapitre 9, verset 5, qui nous décrit les différents attributs de Jésus-Christ, différents aspects de Christ. Car le livre de Ésaïe chapitre 9 nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Cela fait référence à Jésus-Christ que nous venons de lire. C'est vrai, on parle du royaume à venir, du royaume éternel qui est aussi à venir. Mais il faut savoir que le royaume de Dieu a commencé. Le royaume de lumière, le royaume de l'amour a commencé avec la venue de Jésus. Dès le début de son ministère terrestre, Jésus a commencé à prêcher le royaume de Dieu en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et il a enseigné le royaume de Dieu. Vous souvenez-vous de toutes les paraboles dans l'évangile de Matthieu, car l'évangile de Matthieu fait référence en fait au royaume de Dieu, au lion de la tribu de Juda, qui est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de paraboles qui parlent du royaume.
Donc, quand vous lisez la parabole de l'ivraie, parabole de marchand de perles, de filets jetés dans la mer, on se souvient du sermon sur la montagne. Jésus, son enseignement était centré sur le royaume de Dieu. Il a envoyé ses disciples et il leur a dit prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et partout où Jésus se rendait, le royaume de Dieu était prêché. Et le royaume de Dieu était montré. Il y avait la manifestation de la puissance de ce royaume et de l'autorité de Jésus-Christ, le roi des rois, sur les puissances du mal, sur les puissances de l'ennemi, sur la puissance de la maladie, sur la puissance des ténèbres, sur les esprits mauvais, impurs. Partout où Jésus allait, il y avait ces manifestations du royaume de Dieu, de la puissance de Dieu. C'est de la puissance de Dieu, cette puissance de vie là où la mort régnait. La maladie régnait, le royaume prenait place dans les cœurs. Ça veut dire c'est le Saint-Esprit, parce que Jésus dit ici, je sache les démons par le doigt de Dieu, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Amen, alléluia. Je voudrais lire un passage dans Marc chapitre 1, verset 21 qui nous dit, il se rendit à Capernaum et le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ?» Une nouvelle doctrine, il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Voilà, si vous lisez l'évangile de Marc, vous remarquerez comment la puissance de Jésus, de son royaume, par sa parole et sa prédication, son enseignement était accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Marc chapitre 2, vous verrez la guérison d'un paralytique. Marc chapitre 1, la guérison d'un lépreux. Marc chapitre 3, l'homme à la main sèche, Jésus va le guérir. Dans Marc chapitre 3, nous parle de beaucoup de guérisons. Tous ceux qui s'approchaient de lui réclamaient de lui, voulaient être guéris. Jésus dans Marc chapitre 4 calme la tempête, son autorité s'exerce même sur la création. Marc chapitre 5, l'homme de Gadara possédé d'une légion de démons va être délivré par la puissance de Jésus, du royaume. Marc chapitre 6, on le priait seulement de le toucher. Tous ceux qui étaient malades simplement en le touchant pouvaient être guéris. Marc chapitre 7, guérison d'un sourd muet. Marc chapitre 8, l'aveugle de Bethsaïda avec la salive. Jésus va le guérir. Marc chapitre 9, Jésus descend de la montagne de transfiguration, voit l'enfant lunatique avec le Père qui a essayé d'amener aux disciples Jésus. Jésus exerce son autorité et guérit l'enfant lunatique. L'esprit sourd et muet disparaît, s'en va. Marc chapitre 10, Bartimée l'aveugle, le pauvre mendiant de Jéricho, est guéri par la puissance de Jésus. Et je pourrais continuer, vous lisez les évangiles en tant que lecteur de la Bible, mais il y a quelque chose d'une puissance, une puissance de Dieu qui se manifeste, qui impacte la vie des gens qui sont transformés, femmes, tu es délivrée. Nous dit dans les évangiles, de ton infirmité, cette femme qui était courbée, qui ne pouvait pas se redresser, Jésus le voit. Cette femme qui avait l'habitude d'aller à la synagogue prier était courbée pendant 18 ans. Peut-être des années tu vas, de va-et-vient dans un lieu de prière que tu vas, où rien ne se passe. C'est ça la religion. C'est quand tu vas à un endroit, un lieu de prière et rien ne se passe. Tu es toujours courbé, tu es toujours lié, tu es toujours sous les fardeaux, tu es toujours oppressé, tu es toujours tourmenté, tu es toujours agité, tu es toujours malheureux. Rien ne change même dans ta vie, même la prière, toute la connaissance, l'attention, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas le repos et quand le roi vient, Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, quand le roi de gloire vient, il vient avec son esprit, accompagné de son royaume, son Esprit Saint.
revêtus de l'Esprit de Dieu, de la puissance de l'Esprit. Voir le besoin des gens, voir leurs problèmes qui est tenu par le royaume des ténèbres. Jésus dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, parole d'autorité du royaume. Et la femme se redresse. Loue Dieu, voilà ce que la Bible dit. Reconnaissance parce que le Seigneur est réellement intervenu. Mais Jésus vient et manifeste sa puissance, le royaume de Dieu. Les esprits impurs, ils criaient. En voyant Jésus, la Bible dit, ils se prosternaient et ils criaient par exemple dans l'homme de Gadara. Qu'y a-t-il en toi et nous, ne nous tourmente pas. Jésus, il le reconnaissait, le monde spirituel des ténèbres, Jésus, le roi vient avec sa puissance. Jésus manifeste sa puissance, son autorité. Il chassait les démons, la Bible dit, il allait de lieu en lieu faisant le bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Le royaume de Dieu vient avec puissance et la puissance et le royaume des ténèbres recule. Amen. La lumière vient et les ténèbres reculent. Jésus vient et les esprits mauvais, impurs reculent, ont peur. Ça, c'est le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes dans cette période où les prophètes annoncent le royaume. Jésus viendra et gouvernera avec un sceptre de fer, c'est-à-dire que Satan sera lié dans le millénium. Et c'est Jésus qui va régner. Alléluia! Le mal sera maîtrisé, mais entre ce moment-là et le royaume à venir, nous vivons déjà le royaume. Ceux qui sont déjà en Christ, qui ont l'esprit de Christ, ils ont le royaume en eux. Le Saint-Esprit, car le royaume de Dieu, c'est un royaume de l'Esprit Saint. Le royaume de Dieu a déjà commencé. Amen. Il nous faut déjà comprendre que le royaume de Dieu a déjà commencé, mais il ne vient pas de manière à frapper le regard. Jésus a dit, on ne dira pas, il est ici, il est là. Courir à droite, à gauche. Non, on n'a pas besoin de courir ici et là, à gauche, à droite. Non, il viendra de manière invisible. Le royaume de Dieu est dans les cœurs, par l'Esprit de Christ qui habite dans ses enfants. Le royaume de Dieu est comparé à un grain de sénévé, une semence qu'on plante sans faire de bruit, à l'insu de tous. Oui, mais qui pousse certainement et qui grandit. Et Jésus dit, il est ici ou il est là. Parce que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Et il est au-dedans de vous. Amen. Et le royaume de Dieu, et nous sommes dans cette période où la manifestation du royaume de Dieu est à venir, mais où le royaume est déjà au milieu de nous. Et si vous avez été attentif à ces quelques propos, il y a deux aspects du royaume. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20 qui nous dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. » Amen. Quand le royaume se manifeste, quand l'autorité du roi s'exerce, les malades sont guéris, les esprits mauvais sont chassés, ceux qui sont tourmentés sont libérés, délivrés. Il y a la libération des âmes captives. Ceux qui sont sous l'oppression, il y a différents niveaux d'oppression. Il y en a qui peuvent être oppressés, il y en a qui peuvent être liés. Il y en a qui peuvent être possédés de différentes manières, travaillés par les ténèbres de différentes manières. Mais quel que soit le degré des ténèbres dans la vie d'une personne, quand le royaume de Dieu est annoncé et que l'autorité de Jésus-Christ s'exerce, il est obligé de partir. Amen. Alléluia. Il y a une dimension de puissance et d'autorité. C'est un signe du royaume de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Mais il y a un deuxième aspect, c'est également le royaume, c'est également dans Romains chapitre 14 verset 17. Nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Quand le royaume de Dieu, quand Jésus exerce son autorité, c'est la justice. Il y a ce qui est juste aux yeux de Dieu. Notre marche, notre attitude, nos paroles sont nos sentiments justes aux yeux de Dieu. La justice de Dieu également dans le sens on n'est pas sans cesse sous la condamnation parce que lavé, purifié par le sang de Jésus,
par la justice de Dieu qui est Jésus-Christ, qui s'est sacrifié à la croix pour nous justifier. Amen. La paix qui en résulte, car sans la justice de Dieu, il n'y a pas de paix. La paix, la joie par la puissance du Saint-Esprit. L'harmonie, le repos en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, c'est cela. Alors maintenant, réfléchissons pourquoi. Finalement, dans la chrétienté d'aujourd'hui, sur le plan mondial en général, il y a si peu de puissance de Dieu. Pourquoi? Si nous étudions, méditons ce qu'est le royaume de Dieu et la manière de la manifestation du royaume de Dieu, qui sont les signes, les miracles, les prodiges, les guérisons, les libérations, des changements de vie, des transformations de vie, finalement si peu, parce qu'il faut que Jésus règne. Il faut que Jésus règne et qu'il soit à la place qui lui revient, Il est roi, qu'on l'accueille comme le roi des rois, qu'il prenne la place du roi. Et c'est ça que je voudrais développer. Il ne suffit pas simplement juste d'entrer dans le royaume, mais à jouir du royaume, recevoir l'héritage comme le royaume, comme héritage aussi. Pourquoi? Parce que l'autorité de Jésus ne s'exerce pas. L'autorité de sa parole, on ne donne pas la place, la position, la priorité, que sa volonté soit faite. Il faut que sa volonté compte plus que tout. S'il est roi, vous ne trouvez pas qu'il soit honoré, qu'il soit respecté, qu'il soit craint, qu'il soit célébré? Oui, nous l'aimons, mais il est roi. Pourquoi tant de croyants sont agités au-dedans d'eux? Pourquoi tant de croyants sont courbés, qui se disent venir à l'église et repartent comme s'ils sont venus? Pourquoi tant de religiosité? Pourquoi tant d'idolâtres? Pourquoi les gens viennent avec les mêmes problèmes intérieurs? Je parle pourquoi tant de chrétiens se sentent épris sous le fardeau de la condamnation, de l'accusation de l'ennemi, sont repliés sur eux-mêmes et il n'y a aucune ouverture, le cœur est fermé. Pourquoi pas d'amour? Pourquoi parfois des chrétiens de longue date sont incapables d'aimer, incapables de manifester l'amour, la puissance de Dieu, l'ouverture, la générosité? Pourquoi tant de religiosité finalement? Le constat est alarmant. Finalement, sur le plan mondial de la chrétienté, l'apostasie, les fausses doctrines qui ont pollué les bâtiments d'église, le temps d'apostasie prédit par Jésus, où les hommes ont pris la place de Jésus, sont idolâtrés, sont comme des rois dans des bâtiments, dans les bâtiments dits églises. Il faut que Jésus règne. Jésus est le roi des rois. Il règne, il faut qu'on se prosterne devant lui, qu'on le reconnaisse comme roi. Le Seigneur de notre vie. C'est seulement là que la paix sera notre partage. Pourquoi tant de gens sont dans la crainte, les soucis, les inquiétudes? Je parle des chrétiens. Nous proclamons un Dieu puissant. Il vit en moi. Et nous chantons le Seigneur est vainqueur et tout cela. Mais tout au long de la semaine, il y a certains chrétiens qui vivent dans les soucis, les inquiétudes, le stress des choses de la terre qui finalement vont passer, qui sont éphémères, vivent dans la peur des hommes, de ce que les gens pensent d'eux. Mais les gens du monde, même les gens du monde dits païens, inconvertis, sont plus confiants, sont dans l'assurance que les personnes qui se disent chrétiens. Parfois, les gens du monde ont plus de vie, de joie. Pourquoi? Alors que les chrétiens sont les ambassadeurs du royaume de Dieu, du royaume céleste. Alors que les chrétiens, normalement, devraient être le sel de la terre, la lumière du monde qui donne du goût autour d'eux et la lumière du monde pour briller, éclairer les gens par rapport aux choses du royaume de Dieu par leur comportement et leur langage, par la sanctification qui est un royaume de lumière, de vie, de joie, d'amour, de paix, qui est le rôle de tout disciple accompli en Jésus-Christ. Car la parole de Dieu nous dit dans le livre de l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 40, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Oui ou non, il faut un moment donné à Jésus-Christ le règne. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un jour accepté Jésus dans notre vie, mais il faut chercher le royaume de Dieu, aller plus loin, car l'objectif, le but
final pour l'éternité, c'est le royaume éternel de Christ pour connaître la mentalité du royaume de Dieu, grandir, croître spirituellement. Ne plus être des bébés spirituels pendant des années, assister aux réunions, ne pas changer. Donc le caractère, les spécificités du royaume de Dieu, il faut connaître la volonté du roi des rois, il faut refléter la personnalité, le caractère, la nature du royaume du roi des rois, qu'on soit imprégné, imbibé, impacté, submergé de plus en plus du royaume de Dieu et du roi des rois. Parce que la parole de Dieu nous dit d'être imitateur de Jésus-Christ, pas autre chose. Et de marcher comme Jésus-Christ a marché sur cette terre, en annonçant le royaume de Dieu aussi et en pratiquant le bien. Car Jésus-Christ allait de lieu en lieu, annonçant le royaume de Dieu et faisant du bien. Amen, alléluia. Et que nous ayons le langage, le caractère du royaume de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu en nous. C'est tout un travail par le Saint-Esprit avec la parole de Dieu. Quotidiennement, que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, fait en nous, ses disciples, durant toute notre marche spirituelle sur cette terre avec le Seigneur Jésus-Christ, en communion avec lui par son Saint-Esprit. Notre communion grandissante avec le Seigneur Jésus-Christ, avec la persévérance. On s'est arrêté juste, j'ai franchi la pause en acceptant Jésus-Christ dans ma vie. Non, il faut aller encore plus loin. Avec Jésus-Christ, Dieu seul veut